Voilà, bonjour à tous, dans le nom de Jésus. Et toujours la grâce que Dieu accorde moi pour me capable d'apporter la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur est pour bénir vous par sa parole, et pour faire du bien. Alors avant toute chose, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce pour ta parole. Merci de ce qui porte l'Esprit Saint te pense et te parle à travers de moi. Seigneur, me prier toi, Seigneur, pour tous ceux qui peuvent écouter, pour recevoir, que cette parole devienne une révélation dans notre vie, et éclaire notre. Oui, Seigneur notre Dieu, et me louer toi de ce qui te parole, il paraît tourner à toi sans effet. Toi envoie-les pour guérir, pour délivrer, pour fortifier, pour instruire dans la justice, et me donne-toi la gloire pour tout ce qui te peut faire. À toi seul soit la gloire. Merci Jésus. Amen. Alors, pour commencer, je vais lire dans un verset qui se trouve dans dans Proverbe, le chapitre 16. Alors, Proverbe, le chapitre 16, le verset 22. Et ce matin, je vous cause avec vous sur la sagesse de Dieu. Qui était la sagesse de Dieu? Comment nous trouvons la sagesse de Dieu opérer dans nous la vie? Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour nous vivre nous la vie, l'eau sur la terre. Alors, dans Proverbe, le chapitre 16, le verset 22, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Alors, et puis ça veut dire, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Alors, dans Proverbe, le chapitre 16, le verset 22, il dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Alors, si on a la sagesse dans la vie, au fait, chaque enfant de Dieu, je dénonce le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de sagesse. Mais il dépend dans quelle mesure on peut laisser l'esprit de sagesse opérer dans la vie. Alors, nous retournons le verset 22 dans Proverbe, le chapitre 16. Et nous comme ça, la sagesse est une source de vie. Il n'est pas juste la vie, mais il y a une source de vie pour celui qui la possède. Alors, si moi j'ai la sagesse en moi, et moi laisse la sagesse de Dieu opérer dans la vie, il vient une source de vie. Nous tout comprenons qu'il était une source de vie. Veut dire même l'absence de la mort. Quand il cause la vie, il y a une absence de la mort. Alors, tout ce qui contribuait à la mort, eh bien, il n'est pas capable d'affecter la vie. Comment je connais quand Adam désobéit, la mort finit rentrer, et comment nous connaissons la mort finit apporter, la maladie, la misère, la pauvreté, et beaucoup de choses encore, manquement, il apporte, eh bien, la faillite. Mais la Bible montre nous que quand nous laissons la sagesse de Dieu opérer dans la vie, si nous avons la sagesse de Dieu, si nous possédons la sagesse de Dieu, il vient une source de vie, eh bien, dans la vie. Alors, quand nous disons une source de vie, nous causons la vie bénie. Nous causons la vie dans la réussite, la vie qui peut aller vers le progrès. Alors, laisse-nous dire que la sagesse, il y a une source de vie. Au fait, il y a nous dans le progrès, il y a nous dans la réussite, il y a nous dans la victoire. Il y a une source de vie. Tout ce qui contribue à la vie. La sagesse de Dieu est importante dans la vie de tous les jours. Ne pas qu'à dire juste quand on a un problème qui m'a besoin de la sagesse de Dieu, non. Il est impliqué et il est important dans la vie de tous les jours. Au fait, nous devons vivre la vie avec la sagesse de Dieu. Ne pas qu'à vivre la vie, eh bien, par nos propres sagesses ou bien par la sagesse du monde. La sagesse de Dieu, nous avons besoin de la sagesse de Dieu tous les jours de la vie. La Bible parle beaucoup sur la sagesse. D'ailleurs, il y a tout un livre qui est écrit, quoiqu'il y en a beaucoup de versets qui sont mentionnés sur la sagesse de Dieu dans Proverbe. Et dans les autres livres aussi. Quand là, il cause sur la sagesse de Dieu. Alors, il est important dans la vie de tous les jours. Au fait, la sagesse de Dieu, il peut aider pour administrer tout ce qui bon Dieu fait de nous. Il donne nous la connaissance. Il fait administrer ou bien gère tout ce qui bon Dieu fait de nous, l'eau sur la terre. C'est ça la sagesse de Dieu. Il donne nous la connaissance pour connaître comment ou bien gère
ben, quelque chose qui Dieu fait de nous. Il donne nous la vie. Bon Dieu, merci Seigneur, il donne nous la vie. Alors la sagesse de Dieu, il pour aider pour vivre la vie là, pour bien vivre. Il donne nous un ministère. La sagesse de Dieu pour aider pour exercer ce ministère là, pour bien exercer devant Dieu. Il donne nous un foyer. La sagesse de Dieu, il pour aider pour gérer bien au foyer. Il donne nous une famille, un travail, la liste est longue. Tout ce qui bon Dieu fait de nous, la sagesse de Dieu pour aider, merci Seigneur, pour gérer tout ce qui Dieu fait de nous. Ou dans la vie financière, ou dans l'argent, la sagesse de Dieu pour aider, merci Seigneur, pour donner nous la connaissance, comment on bien gère aux finances. Je trouvais qu'il est impliqué dans la vie de tous les jours. Il est impliqué dans la vie de tous les jours, la sagesse de Dieu. Ou peut vivre parmi les gens, la sagesse de Dieu pour montrer où, pour donner nous la connaissance, comment on bien vivre ou la vie dans la société, et dans la vie de tous les jours. Cela est très important. La Bible dit comme ça, un jour, le roi Salomon, si je peux lire dans 2 Chroniques, le chapitre 1er, le verset 10, la Bible dit comme ça, Dieu apparaît avec Salomon dans un rêve. Et il dit avec le roi Salomon, demande ce qui te l'aime de toi. Le roi Salomon, il ne demande la richesse, il ne demande l'amour sur l'ennemi, mais il arrive à comprendre que la sagesse est plus importante que toute chose qu'il a besoin pour être capable de régner comme un roi. Et il dit, Seigneur, me demande-toi la sagesse et l'intelligence. Ça demande là, il fait bon Dieu plaisir. Et bon Dieu, il a vu qu'il ne pas une demande la richesse. Avec la sagesse, on peut ajouter la richesse et beaucoup des autres petites choses encore. Alors la sagesse de Dieu, comment nous finissons dans Proverbe chapitre 16, le verset 22, il y a une source de la vie pour celui qui la possède. Et quand nous lisons la vie, les rois Salomon qui construisent le temple de Dieu et qui finalement Israël dans un avis béni, il fait tout cela avec la sagesse de Dieu. Mais malheureusement, les gens gardent la sagesse qui bon Dieu fin accordé et les gens continuent à vivre avec la sagesse que Dieu fin accordé, mais malheureusement, ils sont mal terminés. Alors je trouvais que tout ce qui bon Dieu de nous, nous bien qu'on garder. Il donne nous la sagesse, ou bien qu'on garde cette sagesse, ou bien qu'on vive avec cette sagesse. Cela est très important. La Bible montre-nous dans Proverbe, le chapitre 8, le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Dans les autres versions, il met la prudence. Alors, il dit, moi, la sagesse, me demeure, ou bien moi, habite avec le discernement. Qu'est-ce qu'il peut dire nous par là? La sagesse de Dieu aide-nous pour bien discerner entre le bien et le mal. Discerner veut dire nous faire une différence, distinguer. Nous dire voilà ça noir, ça blanc, ça bon, ça n'a pas bon. D'accord? Alors, c'est la sagesse de Dieu qui amène nous pour discerner bien entre le bien et le mal. Et la Bible montre-nous aussi dans le même verset, et je possède la science et la réflexion, ou bien de la réflexion. Alors, la sagesse, il possède la science qui veut dire la connaissance. Comment nous dire? La sagesse de Dieu, il accorde la connaissance. Il fait reconnaître qui ou bien faire. Il donne la connaissance pour gérer quelque chose et pour prendre une bonne décision. Malheureusement, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a beaucoup qui ne sortent en dehors de la sagesse de Dieu. Et malheureusement, je n'avais pas une catastrophe. Alors, laisse-nous, merci Seigneur, comme un bon enfant de Dieu, nous apprendre, garde cette sagesse qui Dieu fait de nous par son Esprit Saint, et nous comprendre sur l'importance et nous apprendre à vivre par la sagesse de Dieu. La Bible montre-nous dans Proverbe chapitre 12, le verset 18, et la langue des sages apporte la guérison. Voilà quand la langue est inspirée avec la sagesse, qui veut dire, ou parole, qui veut dire, il est inspiré avec l'esprit de sagesse, ou pas pour la guérison, ou pas pour blessure.
ou pas pour confusion, ou pas pour détruire, mais bien au contraire, ou pas apporte la guérison. Ce qui fait nous comprendre la langue des insensés apporte la maladie, destruction, confusion, parce qu'il dit à la langue des sages dans Proverbe chapitre 12, le verset 18, la langue des sages apporte la guérison. Ce qui fait nous comprendre la langue des insensés, si nous guettons sur le contraire, il montre nous qu'il la langue, il fait nous comprendre qu'il la langue des insensés, il apporte blessure, maladie, confusion, désordre, comment allez nous pour guetter. Alors la langue des sages, quand elle n'a bouche, il est inspiré, il peut sous l'inspiration de la sagesse de Dieu, en tout temps, il pourrait réconforter les cœurs bandimoun. Il peut apporter guérison dans la vie bandimoun. Il peut fortifier l'âme. Il peut pas affaiblir Dimoun. Il peut pas plonger Dimoun dans la confusion. Il peut pas blesser Dimoun. Bien au contraire. Il peut fortifier. Merci Seigneur. Alléluia. Il peut encourager et il peut apporter la paix, la joie, l'assurance. Et même il peut redresser ceux qui courbaient. Il peut corriger ceux qui dans les rêves. Ça c'est la langue de ban sage. Donc tout simplement ici avec vous quelques versets qui montrent nous le travail de la sagesse, qui montrent nous l'importance de la sagesse. Comment nous guetter, il y a une source de la vie. Comment nous guetter, il y a nous pour discerner. Il donne nous la connaissance de la réflexion. La Bible montre nous dans Proverbe chapitre 24, le verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Comment la case? Laisse-nous causer une famille. Comment les poids gérer bien? C'est par la sagesse de Dieu. Alors, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Quand les causes s'élèvent, ils causent le progrès. Alors, laisse-nous guérir dans sa direction-là. La sagesse de Dieu y amène toi pour faire progrès dans tous les domaines de ta vie. S'élève. Il ne peut pas diminuer, il ne peut pas abaisser, il ne peut pas détruire, mais il peut continuer élever, il peut continuer grandir, il peut continuer développer, il peut aller vers le progrès. La Bible montre-nous dans Proverbe chapitre 9, le verset 8, la sagesse, ou plutôt le sage, il aime, il veut dire il content la correction. Si on est quelqu'un sage, ou plus content quand la parole de Dieu peut corriger. Il y en a beaucoup de monde pas content quand la parole de Dieu corrige. Mais le sage, il aime, il est content la correction. Il est content quand la parole de Dieu corrige lui. Parce qu'il y connaît, la parole de Dieu peut corriger lui pour son bien, pour son du bien, pour son progrès, pour son bénédiction, pour son réussite. À cause de ça, bon Dieu dit cause en nous. À cause de ça, il est important que quand nous lisons la parole de Dieu, nous n'en tout temps, ou bien quand nous écoutons la parole de Dieu, nous n'en tout temps un équerre humble. Prêt pour dire oui Seigneur. Prêt pour les genoux être fortifiés, encouragés et corrigés par la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 9, ou plutôt le verset 7 jusqu'au verset 9, il montre-nous que la sagesse de Dieu il est une couronne de grâce, l'on nous l'a dit. La sagesse de Dieu, en deux mots, quand il cause couronne de grâce, il permet de toi pour régner dans la grâce de Dieu, ou bien par la grâce de Dieu, dans sa vie qui te peut vivre. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? La sagesse de Dieu lui met une couronne de grâce, l'autre l'a dit. Il est merveilleux quand on arrive à comprendre ça. Mon bon frère, mon bonne soeur. Mais aussi la parole de Dieu montre-nous qu'il y a des gens qui ne refusent pour vivre par la sagesse de Dieu. Comment nous finissons guetter aller là, ou plutôt nous finissons citer. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème et je tombe dans un problème, même je ne pas sortir dans ce problème, parce qu'ils refusent la sagesse que Dieu a accordée. Eh bien, moi, je donne quelques exemples. On peut tout simplement citer un verset. La Bible parle nous dans Matthieu, le chapitre 25. La Bible parle nous 5 vierges qui sont sages et 5 vierges qui sont folles. Je tout connais qui n'est arrivé, eh bien, dans la vie de sa 5 vierges qui sont folles. Alors, je finis, eh bien, pas la même la vie qu'on m'a bien amené, je passe une réserve de l'huile avec eux. Quand les poux finissent venir, eh bien, je finis rester. Quand on dit sa 5 vierges qui est sage là, je tiens là, eh bien, de l'huile dans ta lampe, eh bien, pour capable joindre l'époux. Alors, il est très important cela. Il montre-nous qu'il y a un manque de sagesse
eh bien, il est capable, eh bien, prive-vous de beaucoup de choses. La Bible montre-nous que sa sainte Vierge qui est folle là, eh bien, je pense qu'elle rentre dans la salle de noces, je pense qu'elle joigne l'époux. Mais sa sainte Vierge qui est sage là, eh bien, je suis sage. Je t'y prépare. La sagesse, parmi nous, vers la vie de préparation. Il vous prépare. Merci Seigneur pour l'avènement du Seigneur. Il vous prépare. Merci Seigneur pour être en tout temps le garde. La sagesse de Dieu, il peut amener nous pour réfléchir. Lorsque bon Dieu finit dire, il y a pour nous la connaissance, eh bien, concernant où la vie, lorsque la terre là, concernant où la marche avec Dieu, ou la vie de la foi. Alors, cela est très important. Et, je ne vais pas vous rentrer en détail dans sa parabole là, mais tout simplement, si la Bible mentionne nous, quelqu'un, eh bien, qui est sage, et quelqu'un qui est insensé. Si nous voulons lire maintenant, dans Luc le chapitre 15, la Bible montre-nous que le fils prodigue t'y agit comme un insensé. Il mal servi ce qui son papa fin de donner. Devez bon Dieu donner-nous quelque chose qu'on bien servi. Mais qui peut aider pour bien servir, c'est la sagesse de Dieu. Alors, mais le fils prodigue, il dépense tout ce qui son papa fin de donner. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il était assez bon sens dans lui pour lui retourner la garde sur papa et pour ce papa restaurer. Mais tout simplement, on voulait souligner ce point-là, qu'il finit agir comme un insensé. Mais la fin de cela vie, on va pas sur la mort, on peut cause cette situation difficile dans qui il était, il finit réfléchir et il dit voilà, dans la case mon papa, il y a du pain en abondance, moi pour retourner la case mon papa, et moi pour dire il traite-moi comme un haine de ce bon serviteur. Mais papa là pas accueilli comme un bon serviteur, mais fin traite-lui comme un garçon la case. Alors cela est très important. La Bible montre nous même par les rois. Si je te lis dans 1 roi le chapitre 12, le verset 4, le roi Roboam, et même par les rois qui n'agissent en dehors de la sagesse de Dieu, et je finis occasionne un problème parce qu'ils je finis agir avec folie dans cette la vie. Je n'ai pas division, destruction. La Bible mentionne beaucoup les rois dans l'Ancien Testament qui n'agissent avec la folie, en dehors de la sagesse. Et comme on nous connaît, beaucoup de problèmes finissent arriver non seulement dans cette la vie, mais dans la vie du peuple d'Israël. Un manque de sagesse est capable d'avoir de problèmes dans la vie, et même dans la famille. Un manque de famille paie les conséquences. Et Jésus, maintenant, dans le Nouveau Testament, il donne-nous, eh bien, un exemple. Il montre-nous qu'il tient un déquiquin. Dans Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24, dès quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, elle l'a dit comme ça, et beaucoup bâtir la vie sur le roc. L'entend la parole de Dieu. Voilà l'homme sage. Il écoute la parole et il met en pratique, qui veut dire il bâtit sur la vie, lorsqu'il entendait de la part de Dieu. Mais l'insensé qu'il y fait, il écoutait. Il écoutait, tous les défis écoutés. Mais la différence là-dedans, c'est qu'il écoutait, il vive parole là, il met parole là en pratique. Mais le là, c'est fin écouter. En tout temps, nous pouvons un petit monde comme ça. Et là qui écoutait, qui met en pratique, et là qui écoutait, qui ne pas mettre en pratique. Mais il faut une partie parmi les qui écoutait et qui met en pratique. Mais la Bible dit comme ça, Jésus donne un exemple. Voilà comment nous étions dans ce monde qui nous peut vivre. Nous pas qu'à dire, nous pas pétendre la parole de Dieu, mais il y a une partie qui écoutait, qui met en pratique. Mais il y a une partie qui écoutait, qui dit, bon, qui fait, moi, bien faire ça. La Bible dit comme ça, l'insensé, il écoute la parole de Dieu, mais il dit, bon, moi, m'entendez, il suffit, mon écoute parole là, mais moi, pour construire, moi, la vie, moi, la case, comment moi, me trouve bon. Alors, il bâtit sur la case, sur le sable. Tous les dégâts, même cyclone, tous les dégâts, même l'inondation, mais celui qui bâtit sur le roc, sur la case que l'il y a fait. Mon frère, mon sœur, dans ce monde qui nous peut vivre, en tout temps pour un cyclone, tempête, l'inondation, on peut cause un moment difficile, un problème, une difficulté, en tout temps pour ça. Mais celui qui bâtit sur la vie, sur le roc, l'il peut tenir à faire. À cause ça, nous trouve
Eh bien, parfois, il y a des gens qui croient dans la parole de Dieu, qui viennent à l'église et qui donnent les cœurs à Jésus. Mais malheureusement, je ne vais pas prendre les temps qui besoin, je ne vais pas agir comme un sage. Je ne vais pas prendre les temps qui besoin pour bâtir sur la parole de Dieu qui rend Dieu solide et qui permet Dieu pour tenir ferme contre tout les problèmes et les difficultés de la vie. Les bons, on donne Jésus ou les cœurs. Mais merci Seigneur, fais au même du bien. Bâtir la vie sur ce que Jésus finit de dire, sur la parole de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, le gars dit, qui fait besoin de bâtir la vie sur la parole de Dieu? Qui fait besoin de mettre en pratique ce qui m'a fait entendre? Moi aussi, moi, j'ai ma propre connaissance. Moi aussi, moi, j'ai ma propre sagesse. Laisse-moi bâtir la case là pour maman mollet. N'a pas amené nous la vie comme un oulé. Amène-nous la vie comme un bon Dieu. Il demande nous, amène-nous. N'a pas bâtir la vie comme un oulé. Ou capable de faire, il a une volonté pour faire. Mais pour conseiller, Dieu lui conseille pour écouter sa parole, il n'est pas qu'à fausse, mais il conseille pour bâtir la vie sur sa parole. Comme dans Proverbe, il dit nous dans Proverbe, le chapitre 3, le verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, pas une partie de tous les cœurs, de toutes les cœurs. N'a pas appuyé-toi sur ta sagesse. Mais Dieu n'a pas appuyé-toi l'autoconnaissance, l'autoraisonnement humain. Ton raisonnement humain dit à toi, tu as besoin de venger quand un démon offense toi. Ça, c'est ta sagesse. Sagesse du monde, pour ma talent ou pour guetter. Ton raisonnement humain dit besoin de ramasser pour gagner. Mais la sagesse de Dieu dit à toi comme ça, donner toi pour gagner. La sagesse humaine dit à toi comme ça, l'inoffense toi, tu as besoin de venger. Mais la sagesse de Dieu dit à toi comme ça, tu as besoin de pardonner un petit monde qui fait une offense toi. La sagesse de Dieu dit à toi comme ça, tu as besoin de croire, les là tu vas trouver. Mais la sagesse des hommes dit à toi, tu as besoin de trouver, les là tu croire. Alors, n'a pas appuyé toi l'auto-sagesse, l'autoconnaissance. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Pas une partie de tous les cœurs, de tous les cœurs. Appuie-toi le bon Dieu. Pas contre l'autoraisonnement. Ton raisonnement, eh bien, peut-être, voilà, tu as un grand projet devant toi, mais l'argent manqué. Ou bien tu as telle quelque chose pour faire, mais tu as sa capacité-là pour faire. Ça, c'est ton raisonnement qui peut dire toi ça. Mais la sagesse de Dieu, c'est toi, bon Dieu avec toi. Tu vas faire tout par Christ qui te fortifie. La sagesse de Dieu dit à toi comme ça, le Seigneur dit celui qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ton raisonnement humain dit à toi comme ça que tu peux gagner. Mais la sagesse de Dieu dit à toi, eh bien, Dieu dit celui qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est ça la sagesse de Dieu. Merci Seigneur. Mais toi, là, qui te peut bâtir de la vie? L'autoraisonnement? L'autoraisonnement? Tout peut paraître fini d'après ton raisonnement. Peut-être pendant 3 mois, tu n'as pas de travail. Tout peut paraître comme si dire, tu vas tomber dans la dépression, tu vas tomber dans le Ça, c'est ton raisonnement qui peut dire toi ça. Ça, c'est ton sagesse qui peut dire toi ça. Mais la sagesse de Dieu ne peut pas dire toi ça. Mais tout simplement, je pose-toi cette question-là. L'eau qui te peut bâtir, toi. Pareil comment Jésus dit, elle peut bâtir l'eau, c'est qu'il entendait, mais dire la parole de Dieu qui dit entendait, elle peut bâtir l'eau, son propre raisonnement. Eh bien, si tu bâtis l'eau, ton propre raisonnement, tu risques de rester dans ton problème, et laisse-moi dire, tu pourrais rester dans ton problème. Parce que ton raisonnement, eh bien, il est limité. Mais la parole de Dieu est sans limite. Alors cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Laisse-nous faire une petite différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes ou bien la sagesse de ce monde. Alors, vous lire dans Jacques le chapitre 3, à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage? Ce n'est pas parmi eux qui est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite.
si tu es sage et tu es intelligent, tu as besoin de démontrer par une œuvre de la sagesse par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Ce qui fait nous comprendre quand quelqu'un vit avec la sagesse de Dieu et dans la douceur de la sagesse qui manifestait. Mais il paraît quand même qu'il est dit. Nous vous lire ça nous pourrons entendre en détail. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, si tu as dans ton cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Bien, ça quelques versets qui nous finissent là, ils montrent nous qu'il y a toute une différence entre la sagesse des hommes, ou bien la sagesse du monde, ou bien la sagesse charnelle, diabolique, comme la parole de Dieu appelle ça. Il appelle ça une sagesse terrestre. Ça, c'est la sagesse terrestre. Maintenant, qui est là dans la sagesse terrestre? La Bible dit nous comme ça, il définit à nous la sagesse terrestre et la sagesse d'en haut. Il montre nous que la sagesse terrestre, premièrement, dans la sagesse terrestre, il y a un zèle amer. Veut dire, du monde là, il y a un zèle amer. Il paraît comme si Dieu rempli de zèle, mais dans l'amertume dans ce cœur. Les zélés pour critiquer, les zélés pour juger, pour condamner. Alors ça, c'est la sagesse charnelle, terrestre, diabolique. Et puis ça, disait-nous comme ça, il y a un esprit de dispute dans la sagesse terrestre, un esprit de dispute, content de discuter. Alors, ça c'est la sagesse terrestre. Quand nous avons un esprit de dispute, nous sommes capables d'associer l'esprit de dispute avec l'orgueil. De dire en tout temps, eh bien, content d'être le premier, cherche raison, manque d'humilité, content de discuter. Alors, l'orgueil. Rappelez-vous que c'est là qui tient dans sa bonne qualité de caractère, là, c'est le diable. Le diable dit comme ça, voilà, vous pouvez élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et nous tous connaissons qu'il arrive, le diable, il finit d'être précipité. Ça fait nous comprendre que le diable n'est pas de bon Dieu. Il connaît bien tigit le bon Dieu. Il croit qu'il prend la place de Dieu. Il dit, vous pouvez élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Mais il n'est pas bon Dieu, le diable. Parce qu'on est qui bon Dieu le Tout-Puissant. Et dans ce plan qu'il finit, chaque fois que le diable finit dans un plan, ce plan finit anéanti par Dieu. Il finit dans un plan pour envoyer Jésus dans la croix, mais il n'est pas par derrière. Ce plan-là est dans le plan de Dieu. Par derrière ce plan qu'il est permis de réaliser pour crucifier Jésus. Pour envoyer Jésus dans la croix. La Bible explique ça dans 1 Corinthiens. La Bible dit comme ça, si il connaît, il est parti pour crucifier le Seigneur de gloire. Mais la Bible dit comme ça, par derrière le plan du diable, bon Dieu, il tient un plan. À travers le sacrifice de Jésus, Dieu finit dépouille le diable, il vainc le diable, et il finit apporter le pardon à toute l'humanité. Merci Seigneur. Du moins tout quelqu'un qui recevoir Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur, de recevoir la vie éternelle. Il est vraiment merveilleux cela. Bien comme ça, c'est un plan caché
qui Dieu tient, mais qui finit être révélé à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Alors, un qui est dans la sagesse terrestre, il y en a en lui un zèle amer. Il y en a en lui un esprit de dispute. Où vous trouvez toutes sortes de désordres dans cela vie. Où vous trouvez le désordre et toutes sortes de mauvaises actions. De mauvaises actions. Et la Bible ne nous pas qu'à cause mentir contre la vérité. Nous devons arrêter un petit peu nos bonnes actions. Est-ce qu'il y a une bonne action qui nous peut faire, les mauvais ou bien les bons? Est-ce qu'il façon nous penser, façon nous agir, est-ce qu'il est bon ou bien les mauvais? Et puis ça, il dit comme ça, la sagesse d'en haut. Là, il montre nous qu'il y a la sagesse d'en haut, qui veut dire la sagesse qui vient de Dieu. Cela est très important. Merci Seigneur. Alléluia. Alors mon frère, mon sœur, on n'a pas à vivre avec la sagesse terrestre. Dieu nous prépare pour la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de lui. Ou pas finir créé par Dieu, pour un mauvais esprit inspire ou la vie. Ou finir créé par Dieu, pour le Saint-Esprit inspire ou la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, la sagesse d'en haut, premièrement, elle est pure. Je veux dire, elle n'est pas mélangée. Elle vient de Dieu, elle est sortie de Dieu. Elle est pure. Il n'y a pas de mélange là-dedans. Il n'y a pas de bon et mauvais. Non, il n'y a que des bonnes choses. Elle est pure. Elle est sortie de Dieu. Et deuxièmement, elle est pacifique. Le mot pacifique veut dire paisible. Quelqu'un qui vit avec la sagesse de Dieu, il cherche pour vivre en paix avec tout le monde. Il va beaucoup de la guerre avec tout le monde. Il y en a pour la guerre contre l'esprit mauvais. Ou il y en a pour la guerre contre tout le monde. Ou l'ennemi, ce n'est pas tout le monde. La sagesse de Dieu, il est pacifique, il est paisible, il cherche pour vivre dans la paix. Merci Seigneur, avec tout le monde. Maintenant, nous devons être en paix. La Bible dit nous ça dans Romains. Nous devons être en paix avec tout le monde. Maintenant, si le monde n'a pas allé vivre dans la paix avec nous, choses à faire avec lui. Mais nous, du moins, merci Seigneur, nous lesquels est dans la paix, eh bien, il ne faudrait pas ou la guerre avec du monde dans vos pensées, dans lesquels. Ou peut discuter dans lesquels, dans vos pensées. Non, 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 non. Ou bien en paix dans lesquels. Et pour un homme malade, ça va nous affaires là. La sagesse de Dieu est pacifique. Mais même du monde, il mal faire. Il mal agir vis-à-vis de eux. Ou bien agir rapidement d'après la parole de Dieu. N'a pas la guerre avec lui dans vos pensées, dans lesquels. Allez, tu vous as fait ça, oui, il mal faire, eh bien, une fois pour tout, nous régler ce problème-là, merci Seigneur, et nous pardonner, gloire à Dieu, qui m'a libéré. Mais on ne peut pas le dormir avec ce problème-là, avec sa difficulté-là, lever avec ça, eh bien, il pour garder nous la vie. Alors, la sagesse de Dieu, il amène nous pour vivre dans la paix, il est pacifique, Et avant du monde, eh bien, je suis en guerre avec du monde dans toutes les guerres. Je suis en pense du mal. Qui dit mon faire zut. Je suis encore la guerre avec sa bandimouna dans cette pensée, dans cette guerre. Je ne peux pas faire physiquement, mais je peux faire dans cette pensée. Eh bien, la sagesse de Dieu n'est pas comme ça. La sagesse de Dieu n'est pas amenée pour vivre un habit paisible. Merci Seigneur. Bon Dieu n'est pas en guerre avec du monde. Dieu n'est pas en guerre avec du monde. Habillez-nous le sang de Jésus vient réconcilier nous avec Dieu. Quand mon Dieu qui est dans le péché dans ce monde, merci Seigneur, liguez Dieu avec la pensée quand je pourrai penser, quand je pourrai aller, quand je peux accepter le pardon qu'il défie nous faire à travers le sacrifice de Jésus. Bon Dieu pas en guerre avec Dimon. Non, non, c'est Dimon qui est l'ennemi, bon Dieu. Bon Dieu fait tout. Merci Seigneur, bon Dieu pas fait penser mauvais l'autre Dimon. Bon Dieu tout simplement peut penser quand il peut régler sur la vie, quand il peut croire dans moi, quand il peut accepter ce qu'il m'a dit à lui. C'est ça qui bon Dieu pensait. Gloire à Dieu. Si bon Dieu demande toi, il n'a pas de bonne pensée dans tous les cas, qui est honorable, qui est juste, qui est aimable, et qui est aimable, alors qui digne de louange, vertueux, qui mérite, eh bien, l'approbation, qui veut dire bon Dieu lui-même, il pense comme ça. À cause de ça, il demande toi. Tu as besoin de penser qui est vrai, qui est pur, qui est digne, qui est honorable, parce qu'il pense comme ça. Merci Seigneur. Comment on connaît la pensée de Dieu? On connaît la pensée de Dieu à travers sa parole. Comme on lit les évangiles, on trouve qu'il y a beaucoup de monde qui pensent du mal, la vie, eh bien, de certaines personnes.
Mais Jésus t'y pense du bien. Jésus t'y pense du bien. La femme adultère, ben l'apéro de tuili, ben l'apéro de la pidli. Mais Jésus t'y pense du bien pour amener libre. Merci Seigneur. Jésus, tiens pas qui histoire. Il pas approuve ce que cette femme il fait. Non, non, il n'est pas approuvé. Mais il pas condamne cette femme. Il libère. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Quand on vit avec la sagesse de Dieu, il amène nous pour vivre dans la paix de Dieu. Merci Seigneur. Ou pacifique, ou pas la guerre avec du monde dans les guerres, ou pas pense du mal dans du monde là. Qu'importe sur la vie, ou pense comme un bon Dieu pensé. Je tout petit peu pense du mal au chassé. Il y a une volée. Maintenant, va-t-il les fréquenter? Maintenant, tu peux penser du mal. La vie une madame qui t'y zétli au pied de Jésus, qui t'y pleurait au pied de Jésus, qui t'y embrasse les pieds de Jésus. Simon le pharisien peut penser du mal. Mais Jésus pas peut penser du mal. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, la sagesse de Dieu, il permet nous pour vivre paisiblement. Alors, premièrement, il est pur, il est pacifique, et puis ça, il dit il est modéré, qui veut dire qu'il nous pour une maîtrise de soi. Alors, quand bizarre dit oui, ou dire oui, quand bizarre dit non, ou dire non. C'est ça la sagesse de Dieu. Il amène nous, eh bien, pour vivre, ou bien pour exercer la maîtrise de soi. Et puis, avec qu'il dit, il est conciliante. Le mot conciliante veut dire livré pour être en accord avec la vérité. Quand le monde peut dire quelque chose qui est vrai, il est prêt pour être en accord, conciliant, il est prêt pour faire une concession. Alors, il ne faudrait pas qu'on pétane la vérité, prêcher ou faire les guerres. La sagesse de Dieu pour amener nous pour être en conciliant, qui veut dire ou d'accord avec cette parole, ou pas oppose à cette parole, ou un guerre qui humble. Oui, Seigneur, ce qui te peut dire, qu'importe pas qui cela te peut dire ça, livré, Seigneur, nous d'accord avec ça. Conciliante, merci Seigneur, ou pas oppose à la vérité, ou bien le mot conciliant veut dire, ou pas cherche ou l'intérêt. Non, 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 ou pas cherche ou l'intérêt. Ou d'accord pour chercher l'intérêt du royaume, ou d'accord pour chercher l'intérêt du Seigneur Jésus. Seigneur, ou d'accord pour renoncer ça, mais pourvu qu'il te nom est glorifié dans la vie. Moi d'accord pour abandonner, afin qu'il te nom est glorifié dans la vie. Pour abandonner certaines choses, moi je dire, qui n'a pas bon. Ou trouver qui ça n'a pas bon, ou pas continuer là-dedans. Eh bien, où est la sagesse de Dieu, où est eh bien, un esprit prêt pour humilier, quand là on dit Seigneur, moi d'accord pour renoncer ça, moi d'accord pour abandonner ça, afin que merci Seigneur, te nom est glorifié dans la vie. Et puis ça veut dire comme ça, les pleines de miséricorde. Merci Seigneur. Dans la sagesse de Dieu, il y a la compassion et dans l'amour. Quand tout le monde vit avec la sagesse, il n'y a pas de méchanceté dans ce guerre. Et il ne pas dire quelque chose pour la méchanceté. Quand on trouve un quelqu'un, si on est en haut, la sagesse de Dieu, ça peut inspirer pour prier. Ça peut inspirer eh bien parce que parfois, eh bien, nous pouvons vivre dans le monde comme là, du monde dit n'importe quoi, là, ce qu'ils se tendaient, là, ce qu'ils se trouvaient dans la vie des autres. Je veux dire quelque chose d'après notre raisonnement, d'après notre pensée. Il devient facile pour critiquer, pour juger, pour jeter la boue. Mais ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu, ça. Dites bien comment Jésus finit de vivre. Merci Seigneur. Et dites ce qu'il dit demande nous faire dans ce parole. Alléluia. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, il est rempli d'amour, plein de miséricorde. Merci Seigneur. J'ai besoin de comprendre que quand Dieu guette nous, il guette nous avec un regard de compassion. Il guette nous avec un regard d'amour. Il n'y a pas de mauvaise pensée dans cela tête. Quand bon Dieu guette nous, quand bon Dieu guette toi, qui peut assister, qui peut écouter, bon Dieu guette toi avec un regard d'amour, un regard de compassion. Il ne faudrait pas te recomparer l'amour bon Dieu avec tes circonstances. Il ne faudrait pas te dire, dans quelles circonstances m'ont été bon Dieu contre moi, dans quels problèmes m'ont été. Non, tes problèmes, eh bien, il n'est pas qu'à limite l'amour bon Dieu. Et tes problèmes n'est pas capable d'empêcher l'amour bon Dieu. Si tu fais bon Dieu confiance, si tu as confiance dans ce compassion, dans ce l'amour, dans ce bonté, ce puissance pour opérer dans ta vie, pour tirer toi là-dedans, tout ce qui bon Dieu peut penser dans toi, il peut penser pour faire toi du bien.
Alors, la sagesse de Dieu, laisse-nous retourner sur la sagesse de Dieu, les pleines de miséricorde. Quand quelqu'un a la sagesse de Dieu dans sa vie, il est rempli de compassion. Il est chercher pour faire du bien. Il est chercher pour dire du bien. Connais bon Dieu dire du bien là. Combien de fois on faillit? Mais bon Dieu dit du bien là. Il n'est pas content au faillit. Non, non, non. À cause de ça, il me donne sur la vie pour tirer toi dans la faillite. Mais bon Dieu dit du bien là. Dieu dit à moi pour sens, c'est qu'il fait une sortie dans la bouche. Dieu les continue. Dieu dit comme ça, bon Dieu jamais vous dire bon, on retient mes paroles. Non, 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 non. C'est qu'il dit à toi, reste ce qu'il dit à toi. C'est du monde qui change de décision, mais bon Dieu non. À cause de ça, il ne faut pas te sens de décision quand tu prends une décision pour marcher avec Dieu. De persévérer jusqu'au bout. Bon Dieu n'a pas chance, c'est qu'il fait une sortie de sur la bouche. Il n'a pas chance au plan pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alors cela est très important. Plein de miséricorde et de compassion et d'amour. La Bible dit comme ça, il a un bon fruit. Il produit un bon fruit. Dans la sagesse de Dieu, il a un bon fruit. Qui veut dire qu'il produit un bon fruit. Il n'est pas les soins stériles. Tu viens un arbre qui peut porter un fruit. Tu n'es pas quelqu'un frustré. Non, 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 non. Mais tu es quelqu'un qui peut épanouir, qui peut développer, qui peut porter un fruit dans ta vie. Et quand tu portes un fruit, c'est là qui glorifie, c'est Dieu qui glorifie. Merci Seigneur. Un quelqu'un qui vit avec la sagesse de Dieu, il porte un bon fruit dans cela. Et quand on porte un bon fruit, Jésus se nomme glorifié. Merci Seigneur, il est vraiment merveilleux ça, mon frère, mon sœur. Laisse-nous porter un bon fruit. Rappelle-toi qui Jésus finit de dire, je finis choisir toi, je finis établir toi, afin qu'il te porte un fruit. C'est ainsi que le Père peut être glorifié quand il porte un fruit. Merci Seigneur. Alléluia. Laisse-nous porter un fruit pour le Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas quelqu'un stérile spirituellement, mais nous sommes quelqu'un qui peut fructifier, qui peut porter un fruit, qui peut exceller, qui peut avancer. Alléluia. Ben, dis monde peut connaître Dieu à travers de nous. Dis monde peut être béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et puis ça, il dit comme ça, l'exemple de duplicité. Alors, vous prenez un double langage. Quand on a quelqu'un qui peut vivre avec la sagesse de Dieu. Vous prenez une double personnalité. Quand on peut vivre avec la sagesse de Dieu. Non, 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 non. Eh bien, vous prenez quelqu'un qui est là pour tromper du monde. Vous prenez la duplicité dans vous. Vous avez une double personnalité, double langage. Ou dire oui, mais oui par derrière oui et non non. Ou là pour tromper du monde. On bête du monde, non. La sagesse de Dieu, puis la duplicité dans la sagesse de Dieu. Et puis ça, on dit comme ça, eh bien, l'exemple d'hypocrisie. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre double rôle ou sincère dans ce qu'il peut dire. Ou pas mettre tout dans la peau, un autre. Non, non, non. Un acteur qui fait ça. Mais ou pas un acteur, ou un enfant de Dieu. D'accord? Ou sincère dans ce qu'il peut faire, ou honnête dans ce qu'il peut faire. Alors cela est très important, mon frère, mon sœur. Alléluia. Laisse-moi dire ce qu'ils ont tous les, mais ce qui est plus important pour vous, c'est faire bon Dieu plaisir. C'est vivre comme un lit, il finit appelé nous pour vivre, ou pas les vivre avec la sagesse terrestre, ou pas les vivre avec sa sagesse diabolique là, mais où est la sagesse d'en haut. Merci Seigneur. Alors mon bon frère, mon bonne sœur, alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 19, car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Si on vit avec la sagesse du monde, il y a une folie devant Dieu. Il n'est pas agréable devant Dieu. On peut comporter comme un insensé. Il y a une folie devant Dieu. Mais la Bible montre-nous dans 1 Corinthiens, le chapitre 2 maintenant, le verset 4, jusqu'au verset 8, la Bible dit à Paul dit, eh bien, moi pas seulement vient avec mon langage, moi viens avec une démonstration du Saint-Esprit et de puissance, afin que cette la foi n'y pas repose la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, raisonnement humain. Et puis ça, il dit comme ça, nous pépresse la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Et puis ça, il fait référence
aux sagesses de ce siècle. Alors, il cause la sagesse des hommes, il cause nous prêche la sagesse de Dieu, et puis ça, il cause la sagesse de ce siècle. Alors, la sagesse du monde, la sagesse des hommes, qui dans le même panier, même catégorie, et puis ça, il cause la sagesse de Dieu. À chaque fois que la parole de Dieu peut prêcher, qui vous peut tendre, ou peut presse sur la sagesse de Dieu. À chaque fois que la bonne nouvelle de Jésus peut être prêchée, l'enseignement de la parole de Dieu peut être enseigné. Qui vous peut écouter là? Vous pouvez écouter la sagesse de Dieu. Lui montrer comment vous pouvez vivre la vie. Lui montrer ce qu'il vous besoin faire. Il y a pour nous la connaissance qui besoin à tous les domaines de la vie, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Rappelle-je qui a pour Paul dit, l'évangile c'est la puissance de Dieu et le salut pour quiconque croit. À chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Eh bien, merci Seigneur, et c'est la sagesse de Dieu qui est en opération. Merci Seigneur. Il dépend où, comment on regarde ça. Il faut des amis vous dire encore parole bon Dieu, mais qui parole tu as envie d'entendre? Encore même verset, mais qui verset tu as envie d'écouter et tu as envie de lire? Sa parole-là, il est éternelle, ça. Sa parole-là, jamais il perd sa puissance. À cause de ça, vous ne pas fatigué pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, merci Seigneur, il bénit nous. Il instruit nous dans la justice. Il fortifie nous. Il rend nous forts, il nourrit nos âmes. Il rend nous un chrétien solide. Et il fait nous arriver à la maturité. À cause de ça, nous ne sommes pas capables de parole vous pouvez écouter. Il faut des amis où on a une attitude comme ça. Encore sa parole-là, encore sa message-là, encore sa verset-là. Si vous avez une attitude comme ça, vous pouvez demander des autres qualités nouvelles. Vous pouvez demander des autres qualités paroles. À cause de ça, nous ne sommes pas là pour enseigner une petite chose sociale. Mais nous là pour enseigner la parole de Dieu qui est la puissance de Dieu. Dieu vient créer toute petite chose par sa parole. Merci Seigneur. Rappelle-vous, la Bible dit nous comme ça, le roi Saül. Comment il finit arrêter de régner comme roi? Comment il perdit ce règne comme roi? Et rappelle-vous qu'il nous donne les rois en Jésus. Nous donne quelqu'un qui est supposé régner dans sa vie là. Mais comment le roi Saül, il arrête de régner? Je connais qui bon Dieu dit avec le roi avec le prophète Samuel, il ne rejette nos paroles. Nous rejette comme roi. Jamais on rejette la parole de Dieu. C'est une nourriture. Merci Seigneur. Si vous croyez là-dedans, il vient la puissance de Dieu pour vous. Il permet que la puissance de Dieu opérer dans la vie. Alors, nous pouvons presque la sagesse de Dieu. À chaque fois, eh bien, merci Seigneur qui vous donne la parole de Dieu, peut prêcher comme on a besoin de prêcher. En d'autres mots, bon Dieu peut communiquer ce sagesse. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, mon enfant, on va terminer ce point-là, ce chapitre-là, on va dire, et comment on trouve la sagesse de Dieu opérée dans la vie. Et demande bon Dieu. Merci Seigneur. La Bible montre-nous dans Jacques, si vous voulez, Jacques, à partir le chapitre 1er, à partir le verset 1er, vous pouvez trouver qu'il commence par une épreuve. Il y a pas de salutation, et puis ça, le verset 2, il commence par une épreuve. Une épreuve, une épreuve. Il n'est pas étonnant, quand il cause l'épreuve, il cause la sagesse. Si tu manques sagesse dans une épreuve, tu n'as pas connu comment agir dans une épreuve, demande bon Dieu la sagesse. Parfois, une épreuve qui vous traverse, ou pas une solution là, tout simplement, bon Dieu n'est fait un miracle dans la vie. Mais, pour sortir dans une épreuve, bon Dieu dit de nous sagesse, qui veut dire qu'il a accorde la connaissance qui est bizarre, d'après ses paroles. Merci Seigneur, pour lui faire connaître comment bien agir pour sortir dans un problème. Beaucoup d'épreuves qui vous traversez, bon Dieu a envie de nous sagesse, de nous la connaissance, faire connaître comment vous agir ça, qui vous bien faire. Et si vous apprenez sa sagesse-là opérer dans la vie, ou pour sortir dans une épreuve, à cause de ça, quand on donne problème, dis Seigneur, qui m'a bien faire? Donne-moi la sagesse pour me connaître qui m'a besoin de faire dans sa situation-là. Donne-moi la connaissance. Guide-moi dans une décision qui m'a pour prendre. Alléluia. Et le Seigneur, il peut faire aller. À cause de ça, il dit, si quelqu'un manque sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu pour donner à tout simplement et sans reproche. Bon Dieu, pas pour reprocher, demande à Dieu, Seigneur,
quitte l'esprit de sagesse qui opérait dans la vie. Remplis-moi avec la sagesse. Fais-moi connaître qui besoin faire dans sa problème-là. Fais-moi connaître qui besoin faire dans sa situation difficile-là. Si vous donne manquement, Seigneur, qui m'a besoin faire dans sa manquement-là? Dieu dit qu'à dirige-toi, eh bien pour donner quelque chose à un monde, ou bien pour s'aimer, ou bien pour donner une offrande spéciale. Me donne problème, Seigneur, montre-moi qui m'a besoin faire. Bon Dieu dit qu'à dirige-toi, dit qu'à montre-toi, eh bien, qui certains monde ne t'a pas encore pardonné, qui certains monde t'a besoin larguer dans toutes les guerres. Dieu dit dirige-toi, il montre-toi, il donne-toi la sagesse, pour faire-toi connaître qui t'a besoin faire, il accorde-toi la connaissance qui a besoin. Rappelle-vous dans Éphésiens le chapitre 1er, à partir du verset 15, apôtre Paul dit comme ça, montagne parle de la foi et de l'amour pour les saints. Mais je ne peux pas arrêter de prier pour eux, je peux continuer, mentionner dans la prière, et je peux demander à Dieu qu'il lui donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il peut prier pour l'Église là. Alors nous comme chrétiens, nous avons besoin de prier, Seigneur, donne-moi de l'esprit de sagesse. Et nous trouvons même dans Colossiens le chapitre 1er, à partir du verset 9, la Bible dit comme ça, apôtre Paul dit à nous prier pour qu'il bon Dieu remplisse avec la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Non seulement on besoin connaître ce qui bon Dieu finit de nous faire, ou arrive à la connaissance, qui veut dire ou connaît la volonté de Dieu, mais on besoin connaître comment on besoin agir, eh bien, dans sa volonté. Vous connaissez bon Dieu n'appelle nous d'un ministère, mais on besoin de sagesse pour exercer ce ministère. Alors, laissez-nous retourner aux Éphésiens, les prier pour les Éphèses, pour les chrétiens, eh bien à Éphèse, donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation. Une prière pour eux. Alors priez aussi. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Quitte l'esprit de sagesse qui opérait dans la vie. Et donne-moi la connaissance qui a besoin pour me connaître comment besoin agir. Merci Seigneur. Deuxièmement, mon bon frère, mon bonne sœur, alléluia, vous besoin craindre Dieu. Je me donne 3 versets là, je vous ai cité dans le psaume 110, ou plutôt le psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dans Proverbe, le chapitre 15, le verset 33, la crainte de l'Éternel y enseigne la sagesse. Dans Proverbe, le chapitre 9, le verset 10, le commencement de la sagesse, il dit nous comme ça, c'est la crainte de l'Éternel. Il dit quand on craint Dieu, quand on respecte Dieu, ou pour venir quelqu'un qui sage, la sagesse de Dieu, il peut opérer dans la vie. Vous besoin de la crainte de Dieu dans la vie. Respectez bon Dieu dans la vie. Que ce soit en public, maintenant, ou pas parfait, ou pas parfait. D'accord? Ou arriver bronché d'une manière ou d'une autre. Et parfois, pas au langage, pas aux paroles. Ou arriver, bon, pas qu'on jouer, non, bon Dieu, délivrez-nous de ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais parfois, on a une parole de doute, une parole de crainte qui sortit dans la bouche. Alors, parfois, on croit qu'il y a une parole, tout simplement, une parole jouée qui, eh bien, une mauvaise parole, mais parfois, si vous faites cause d'une parole de doute, une parole de crainte, il y a une mauvaise parole. Alors, mon bon frère, mon bon sœur, eh bien, la sagesse de Dieu est très importante. Merci Seigneur, la crainte de Dieu, les pouvoir respecter bon Dieu, que ce soit en public et en secret. C'est pour cela que, merci Seigneur, nous avons besoin comme chrétiens d'être inspirés avec la crainte de Dieu. Comme on l'a vu dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 31, l'Église tient en paix, tu peux marcher dans la crainte du Seigneur, l'Église s'y édifiée et l'Église s'y croit par l'assistance du Saint-Esprit. Mais Dieu lui montre-nous qu'il y a un ingrédient qui te permettent l'Église progresser. L'Église, tu es dans la paix. L'Église, tu es édifiée, tu peux marcher dans la crainte du Seigneur. Alors, il est très important cela. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Respectez le bon Dieu, crains Dieu. Merci Seigneur, que ce soit en public et dans le secret, au craint Dieu. Merci Seigneur. Troisièmement, comment on trouve la sagesse de Dieu opérer dans la vie? Eh bien, on nourrit avec la parole de Dieu.
Il dépend de l'environnement. Dans quel environnement vous été? Spirituellement parlant. Avec qui puis environ-nous? Avec qui bonne parole puis environ-nous? Environ-nous avec la parole de Dieu. Moi, tu cites ça verset là la fois passée. Heureux l'homme qui n'a pas mort selon le conseil des méchants, qui n'a pas si en compagne de moqueurs. Alors, il cause nous, un qui bénit. Alors, il est important, nous devons environ-nous avec la parole de Dieu. Environne-nous la vie avec ce qui bon Dieu fait dire. Qu'est-ce qu'il dit nous dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. Mon premier parole là, mon premier verset là. 2 Timothée, mon prêt pour terminer. Alors, 2 Timothée, le chapitre 3. Bon, on va lire le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saints lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Qui rend toi sage pour te salut, c'est les saints lettres. Qui était sa sainte lettre là? Les saintes lettres. Qui était sa sainte lettre là? Les cause la parole de Dieu là. De ton enfance, tu connais la sainte parole. Les cause la parole de Dieu qui rend toi sage pour te salut. Mais il fait toi profite de salut. La sagesse, il y a nous, comment nous dit, il y a une source de salut, ou bien il y a une source de vie pour celui qui la possède. Alors, la parole de Dieu, les rend toi sage pour posséder, ou bien pour jouir le salut qui te fait gagner en Jésus-Christ. Alors, il est très important, mon bon frère, mon bonne soeur, plonge-toi dans la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu, lis-la, écoute-les et continue à écouter. Dans Proverbe chapitre 4, on va lire. Proverbe chapitre 4, le verset 1er. Gloire à Dieu. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Avec nous comme ça, merci Seigneur, Dieu lui dit, écoutez mes fils, ou bien mes filles. Écoute, c'est un papa qui peut causer là. Dieu dit nous papa. Dieu dit nous papa. Nous papa, il cause avec nous. Dieu dit cause avec toi. Quand tu lis sa parole, il peut causer avec toi. Quand tu écoutes sa parole, il peut causer avec toi. Merci Seigneur. Il peut causer avec toi par bonne rêve. Il peut causer avec toi par bonne vision. Mais là, merci Seigneur, il montre-nous qu'il nous écoute, eh bien, l'instruction d'un père. Il peut causer, merci Seigneur, comment Dieu le Père, il instruit. Laisse-nous répéter dans sa contexte là. Bon Dieu en tout temps, il cause. Quand bon Dieu cause, il cause pour nous du bien. Merci Seigneur. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Laisse-nous de nos oreilles pour nous connaître, pour nous recevoir la sagesse de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, avec qui ou bien environ nous, gloire à Dieu. Et au fait, si vous pouviez le livre de Proverbes, en tout temps, il peut dire, ou plutôt, il peut montrer dans beaucoup de versets, acheter la connaissance. Eh bien, faire tout pour te gagner la connaissance. Qui connaissance peut causer? La connaissance de la parole de Dieu. Cela est très important. Ou bien qu'on sait qu'il vont dire. Il pourra nous sages là. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu. Dans la parole de Dieu, merci Seigneur, jamais mon Dieu pour faire, jamais sa parole pour pousser, pour faire un acte de folie. En tout temps, sa parole, merci Seigneur, il inspire pour vivre avec la sagesse. Merci Seigneur, comment sur l'Esprit Saint, il inspire pour vivre avec la sagesse de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Eh bien, je t'en accorde, alléluia. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, la sagesse de Dieu, alléluia. Alors cela est très important. Merci Seigneur, laisse ça, eh bien, nous laisse la sagesse de Dieu opérer dans nous la vie, autant qu'il est besoin opérer dans nous la vie. Moi, vous priez, et moi, vous demandez, alléluia, répète cette prière après moi de tout le cœur. Vous répétez après moi, vous dites, Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles.
tu fais une cause avec moi concernant la sagesse qui te finit de moi. Merci Seigneur. Seigneur, me choisir pour vivre la vie avec la sagesse de Dieu qui aide moi pour gérer, pour administrer tout ce qui te finit de moi. Merci Seigneur pour ta sagesse qui donne moi la connaissance pour agir dans n'importe qui épreuve qui est devant moi. Seigneur, me demande-toi qui te sagesse y opérer dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Me rends-toi grâce pour la sagesse qui t'accorde moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, me respecte toi. Pardonne-moi si mon pas fait craindre toi. Dans le nom de Jésus, me respecte toi. Qu'il l'esprit de crainte de l'Éternel y inspire moi, afin qu'il me respecte toi dans le secret et en public. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, pour nourrir moi avec tes paroles, parce que tes paroles les rendent moi sage. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur lui bénisse. Alléluia. Et voilà, nous pouvons faire la Sainte Seine ce matin. Et ceux qui écoutent moi, merci Seigneur. Et je suis avec votre famille, ou bien tout seul, qu'importe. Et nous vous prenons la Sainte Seine. Rappelez-vous que Jésus finit de dire concernant la Sainte Seine. À chaque fois qu'il nous prend la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de nous. Je veux dire, rappelle-nous tout ce que Jésus finit de faire. N'a pas oublié. D'accord? Et mettez la foi dans ce que vous pouvez faire. Discerne le corps et prends le sang par la foi. Alléluia. Nous pourrons rendre grâce à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce pour ce pain qui nous finit de briser. Pour nous, Seigneur, c'était l'écho qui nous brisait dans la croix du Calvaire. Par qui nous avons la guérison et la santé divine. Merci, Seigneur. Nous rappelons-nous, Seigneur notre Dieu, comment tu as souffert pour nous. À cause de nous, tu as allé la croix. Et nous disons merci pour tout ce qui te accompli pour nous. Nous avons la vie. Oui, Seigneur notre Dieu, quand nous pouvons manger de l'écho et quand nous boivons de sang. Merci pour sa coupe-là, Seigneur, c'est une coupe de bénédiction. Moi, annonce bénédiction, Seigneur, par le sang de Jésus. Merci, Seigneur. Nous croyons dans ton amour, nous croyons dans ton résurrection et nous croyons dans ton avènement. Merci aussi, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs. Me rends-toi grâce de ce qu'ils eux aussi, je font partie dans ton école et me reconnaître comme un membre de ton école et me rends-toi grâce pour eux. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour ton corps ici. Merci pour ton sang, merci. Gloire à Dieu. Nous faisons deux annonces. Premièrement, ce vendredi, et nous prenons une réunion d'enseignement par le pasteur Cyril, le shop, eh bien, comme on l'habitude, chaque fin du mois, ce vendredi à 6 h. Et puis ça, jeudi, nous pour live, comme d'habitude. Merci Seigneur. Et au fur et à mesure qu'ils nous joignent dans nos bonnes réunions, on peut cause sur Facebook, et nous pour donner une bonne annonce qui besoin de attendre par la grâce de Dieu qui nous a rejoindre. Merci Seigneur, l'Église qui a rejoint physiquement. Nous avons rejoint nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, prendre la Sainte Seine ensemble et adore le Seigneur. Alléluia. Alors, nous pour rendre grâce à Dieu avant qu'il nous sépare. Laisse-moi bénir, gloire à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce pour tout l'esprit de sagesse qui opérait dans nous la vie. Merci Seigneur notre Dieu pour tes paroles qui nous font du bien. Et me louer toi pour sa semaine qui nous passe là. Oui Seigneur, tu es bon et tu es toujours bon. Tu nous fais du bien, tu nous protèges nous, tu nous veilles nous. Tu nous pouvoir à nos bonnes besoins, nous rends-toi grâce. Moi non, c'est une semaine bénie, comme ta parole dit, le bonheur et la grâce y accompagnent tous les jours de nous la vie. Seigneur, on bénit ton peuple,
qui bat une situation difficile et changer en victoire, au nom de Jésus. Me commande la paix, la santé dans notre école, la protection par le sang de Jésus, me déclarer c'est un peuple qui peut vivre par la foi. Oui, Seigneur, qui appartenir à toi, racheté par le sang de Jésus. Un peuple, Seigneur notre Dieu, qui peut marcher avec sagesse et dans la crainte du Seigneur. Oui, Seigneur, un peuple qui se regarde fixé sur toi. Un peuple qui peut multiplier en nombre. Merci, Seigneur, me bénis dans le nom de Jésus. Et me commande de protection, l'ose la vie, et de la grâce qui multiplie dans la vie. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, de ces par nous, le Seigneur les bénisse, la grâce de Dieu dans notre vie.